Les effets des intrants biologiques sur les Spodoptera frugipeda sur l'écologie du sol et du maïs en association avec le Goussi au centre du Bénin est une thèse de doctorat. Une thématique d'actualité qui vient apporter des solutions biologiques face aux contraintes majeures liées à la production du maïs que sont la baisse de la fertilité des sols et les dégâts causés par les chenilles légionnaires dans les champs de maïs. Les ressources qui entrent dans la fabrication de ces intrants bio sont disponibles dans nos exploitations agricoles. Parce que ce n'est rien exporté d'ailleurs. Ce n'est que les résidus de récoltes, les déjections animales et les espèces végétales qui sont utilisées pour fabriquer ces intrants biologiques. Et il faut dire que ces ressources existent. Maintenant, pour penser à une fabrication à grande échelle, il faut penser maintenant à développer des conditions pour produire suffisamment ces ressources. Parce que quand on parle des résidus des récoltes, il y en a suffisamment. Quand on parle de la bourse de vache, de l'urine de bovin, c'est-à-dire qu'il faut concilier aujourd'hui l'agriculture et l'élevage, du fait que et l'éleveur et l'agriculteur, il y a une entente parce que les deux sont complémentaires dans ce système. Des innovations qui méritent d'être mises à échelle pour une grande utilisation au niveau des producteurs agricoles. Mais pour que cela soit une réalité efficiente, l'impétrant demande l'appui du pouvoir central pour l'homologation. Comme nous avons eu la chance que le ministre de l'Agriculture même était présent à la soutenance, nous avons profité de ça pour solliciter son appui pour que des démarches soient menées en direction des directions qui homologuent ces produits, pour que l'homologation soit facile et que ces intrants-là soient inscrits maintenant sur le répertoire des pesticides et des intrants biologiques pour que ça soit mis à la disposition des producteurs. Et sans ça, on ne peut pas passer à la vulgarisation. Et vu les résultats qui sont vraiment probants, il est important que le ministère de l'Agriculture nous accompagne dans ce processus d'homologation pour que très tôt, on puisse mettre ça sur le marché. Après 1h15 de présentation suivie de débat, le verdict est tombé. Le jury a accepté la défense avec la mention très honorable et avec les félicitations du jury. Quand on veut, on met les moyens. Et quand pas de moyens, il y a le temps. Il y a les moyens financiers et les moyens matériels. C'est vrai, ça n'a pas été du tout facile. Et c'est ici le moment pour moi de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans tous les sens pour qu'on puisse atteindre ces résultats-là. Ça n'a pas été facile, mais Dieu aidant, par les mains de nos ancêtres, on y est arrivé et je remercie Dieu. C'est le moment pour moi de remercier particulièrement le ministre de l'Agriculture qui, au-delà de son portefeuille ministériel, est un père pour moi. Un père parce qu'il est bon, simplement bon, que Dieu lui accorde longévité et pour qu'il puisse bénéficier du fruit de tous ses bienfaits. Présent à cette soutenance de thèse, le ministre Gaston Dossoui est revenu sur le parcours du tout nouveau docteur, un cadre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Qui est rentré dans la fonction publique comme agent technique de développement agricole, niveau BPC. Et qui est sorti des rangs pour aller passer le baccalauréat, comme les élèves de terminale. Et qui a réussi avec une bonne mention. Il est rentré à l'école universitaire pour avoir la licence, puis le master. Et aujourd'hui, il soutient une thèse de doctorat. J'ai eu la chair de poule lorsque j'ai constaté que tous les examinateurs sont unanimes sur la rigueur dans l'observance de protocoles, sur la démarche méthodologique, sur les résultats concrets obtenus ayant déjà fait l'objet de 2 et 3 publications et les ouvertures que ça donne pour d'autres publications. Depuis plusieurs années, les producteurs du maïs subissent des pertes énormes dues à la maîtrise de l'eau et à la chenille légionnaire qui a une très grande vitesse de nuisance. Cette brillante soutenance vient solutionner ces problèmes des producteurs. Puisque nous voulons avoir des produits non seulement d'accès économique, d'accès physique plus facile aux producteurs, mais d'accès économique, et qu'ils s'engagent à former même les producteurs sur les technologies avec l'utilisation des matières premières qui sont dans nos exploitations. Je pense qu'il fait de la révolution verte. Et il faut l'appuyer.
J'ai apprécié, j'approuve. Et je pense que s'il y a encore quelque chose à faire pour rendre ce produit-là disponible au plus profond de nos pays, nous allons le faire avec lui. Je m'engage. Dr Kojo Jacques Rondeté fait donc son entrée dans le cercle des docteurs de l'Université d'Abomey-Calavi, de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau. Option foresterie et gestion des écosystèmes, spécialité biologie et production végétale.